Tu as longtemps cherché la vérité à l'extérieur, ou en tout cas au travers de l'affection que les autres pouvaient te donner, tant au niveau amical que familial, sentimental, et finalement ça t'a mené à une forme de désillusion. Aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir de choix. Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouvel horoscope amoureux pour le mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Cancer. Peut-être que les guidances de ton ascendant et de ton lunaire sont déjà en ligne. N'hésite pas à aller les visionner pour avoir encore plus d'indices par rapport à toutes les pistes qui se présentent à toi dans le domaine sentimental. Alors comme ça on développerait des sentiments pour quelqu'un là. On commence à développer des sentiments, ou en tout cas un début de tendresse, quelque chose qui appelle à se rapprocher de quelqu'un. C'est quelqu'un que tu connais, en tout cas que tu connais un petit peu. Mais malgré tout, on te parle de quelque chose de secret, quelque chose d'assez discret. C'est comme si tu voulais garder cette nouvelle idylle un petit peu secrète, un petit peu confidentielle, parce que tu as peur des regards extérieurs. En tout cas, tu as peur que certaines énergies extérieures parasitent votre lien, ou en tout cas ce que tu souhaiterais construire avec cette personne. Donc on est dans une forme d'autoprotection aussi, déjà, de ta personne, qui voudrait que tu protèges ce début de relation. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation qui n'a pas commencé. Ou alors c'est ni fait ni à faire, il n'y a pas forcément de fondation, il n'y a pas forcément de déclaration, ni de rapprochement vraiment significatif. Quand je te parle de rapprochement significatif, je ne te parle pas de charnel, je te parle vraiment de sentiment, d'une discussion, d'échange, de moments en fait qui développent plus qu'une attirance. Mais pour certains d'entre vous, tu t'en veux. C'est quelqu'un que tu as pu rejeter par le passé et en fait tu es en train de poser un œil différent sur cette personne. Je le rappelle, les énergies sont interchangeables, ok? Donc ça peut être quelqu'un que tu connais ou qui t'a rejeté, qui pose en ce moment même un œil différent sur ta personne, mais qui se fait énormément d'idées. Donc vraiment retenez, comme toujours, c'est une guidance générale, donc ne retenez que ce qui vous aide à avancer et à comprendre une situation. Dans la plus grande partie, c'est toi qui te tiens dans l'ombre. Tu essayes de te tenir dans l'ombre, tu essayes de te maintenir dans l'ombre et tu essayes d'observer cette personne de loin. Oui, il y a une forme de culpabilité par rapport à tout ça. Tu essayes d'observer cette personne de loin, de voir comment elle va, de voir comment elle se porte, si elle a des projets et surtout si elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des regrets, on a des remords, on a quelque chose qui te paralyse dans ton présent aussi. Quelque chose que tu t'interdis. Quelque chose qui te rend triste aussi. Et puis de toute façon, visiblement, tu es persuadé que cette personne vit sa meilleure vie sans toi. Il y a beaucoup de culpabilité parce que tu te rends compte que tu lui as fait du mal. En tout cas, on est sur une forme de culpabilité qui vient, je dirais, un petit peu tard après la guerre, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui aurait voulu que tu te réveilles vraiment beaucoup plus tôt. Ou en tout cas qui a eu cette impression qu'en fait, il ou elle t'a tout donné, ou donné beaucoup de choses, et que toi, en retour, tu ne lui as pas forcément donné l'équivalent. C'est son ressenti, d'accord? C'est son ressenti à lui ou à elle. Comme d'habitude, tu peux interchanger tout ça. Donc en fait, là, on a une personne qui a été laissée de côté, et une autre qui est partie, et qui s'en veut, et qui commence à regarder en arrière, qui commence à regarder une personne qu'il ou elle a rejetée, avec une autre considération, avec une autre conscience. Et c'est vrai que la personne qui a été rejetée, que ce soit toi ou la personne à laquelle tu penses, avance. Depuis, elle a avancé énormément, elle a travaillé sur son développement personnel, elle a travaillé sur son état d'esprit, son mindset, elle a travaillé sur toutes ces énergies-là, elle a repris du pouvoir sur sa vie, sur son existence, et ça, tu le sens en fait. On est possiblement, pour certains d'entre vous, sur un lien de flamme jumelle, mais c'est pas une obligation. Ça apparaît vraiment de façon minoritaire. C'est pour ça que sur mai et juin, en fait, l'un avance et l'autre regarde en arrière avec une nostalgie, avec une forme de tristesse. Tristesse et nostalgie qui n'étaient pas présentes quand cette personne est partie. Et là, quelque part, les énergies s'inversent. La personne qui s'est sentie paralysée par ce départ est complètement délaissée, complètement rejetée, abandonnée ou même mal aimée, a repris vie. Et cette nouvelle puissance sonne comme une vraie évolution, vraiment, ça sonne comme une vraie élévation. C'est
une personne qui retrouve son chemin de vie, qui retrouve sa puissance. Peut-être que c'est toi, hein, qui retrouve ta puissance, qui retrouve une stabilité. Mais on me parle en fait de deux personnes qui avancent dans deux directions différentes malgré tout. C'est une relation en fait qui, comme je te l'ai dit, hein, a été basée sur quelque chose qui n'était ni fait ni à faire. Les fondements n'étaient absolument pas solides. Et tandis que l'un mène sa résilience, l'autre reste un petit peu empêtré dans des préoccupations matérielles reliées aussi au jugement extérieur, à une forme de réputation. Peut-être que c'est toi, hein, qui sors d'un tunnel de solitude, d'isolement et de rejet. Hein. Et c'est particulier parce que vous deux, de toute façon, vous vous concentrez chacun de votre côté sur votre état d'esprit personnel, sur votre bien-être personnel. Le lien énergétique est faible en ce moment entre vous deux. Il est faible, il est en train de devenir de plus en plus ténu parce que celui qui a le plus souffert est en train d'acter et de se libérer de certaines chaînes. Donc le chaos n'est plus ce qu'il était dans son cœur. Par contre, celui ou celle qui s'est éloigné connaît comme ce qu'on peut appeler très pompeusement une nuit noire de l'âme. C'est pour ça que je te dis qu'en plus grande partie, c'est toi qui te trouves dans cette période de grande révélation, de grande prise de conscience, de grande remise en question aussi. Tu es dans une perte de repère en ce moment qui est somme toute une bénédiction déguisée. Alors pour le moment, tu n'as pas forcément l'impression que ce soit une bénédiction parce que même au niveau relationnel, dans le domaine professionnel, tout semble flou, tout semble un petit peu irrégulier. Tout avait gagné une forme de régularité et là, sur mai-juin, ça commence à gagner en perturbation. Et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, on te remet à jour, hein, par rapport à ton existence, par rapport à ton évolution. Et tu as envie de te protéger, tu as envie de t'isoler, tu as envie vraiment de te mettre de côté, de dire flûte à certaines personnes, sauf que dans l'immédiat, ça n'est pas forcément possible. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que je te dis qu'en grande partie, c'est toi qui ressens une forme de culpabilité par rapport à ton passé. Tu es dans un brouillard émotionnel relativement intéressant malgré tout, même si tu vas me dire, Mélissa, qu'est-ce que tu me dis là? En quoi c'est intéressant? Je suis complètement perdue, j'ai l'impression de perdre mes repères, j'ai l'impression de perdre mon rythme, j'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Et oui, tu es en train de changer. Tu es en train de changer, tu es en train aussi d'épurer un karma dont tu n'avais absolument pas conscience. Alors, pour beaucoup, c'était un karma de rejet, d'abandon, de trahison. Il y a une grosse tristesse aussi qui pesait sur tes épaules depuis très longtemps. C'est quelque chose que tu es en train d'épurer. Enfin, on est vraiment en train de te dire, tu es enfin en train de poser ces bagages émotionnels à côté de toi, tu vois, et plus en train de les porter à bout de bras et de te définir en fonction de ça. Et c'est pour ça que je te dis que tu es tenté depuis quelques temps, ou en tout cas sur mai et juin, à regarder un petit peu en arrière. Certains signes te ramènent au souvenir de cette personne dont je te parle, et c'est une personne dont tu regardes l'évolution, dont tu observes l'évolution. En fait, c'est quelqu'un que tu as rejeté pour une plus grande partie, mais qui aujourd'hui est en train de devenir une figure inspirante pour toi. Et quelque part, de façon très symbolique, en termes de résilience, de guérison, tu as un peu envie de marcher sur ses pas. Un petit peu comme si c'était devenu, ou comme si cette personne était en train de devenir une figure de référence par rapport à ton évolution. C'est en ça que je te dis que le lien énergétique devient de plus en plus ténu parce qu'il est en train de se transformer, tu es en train d'en retirer les enseignements nécessaires. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, qui était très éphémère, possiblement superficiel, mais en tout cas très éphémère, très intense, mais dans deux façons différentes, est en train de t'enseigner au niveau spirituel ce que tu devais apprendre aujourd'hui pour pouvoir avancer, quelque part gagner en maturité, gagner en sagesse, et puis aussi poser un nouvel œil sur cette notion de liberté personnelle. Donc quelque part, c'est en observant cette personne, alors pas de façon continue, hein, bien sûr, hein, mais c'est en observant cette personne à chaque fois que toutes les synchronicités te ramènent à elle, que tu apprends de ton chemin à toi aussi, que tu apprends de tes erreurs, de tes actes passés, de tes décisions passées, et puis surtout des conséquences émotionnelles qu'elles ont eues, hein, aussi bien sur cette personne que sur les autres, et puis sur toi-même.
Donc pour certains d'entre vous, sur mai et juin, en tout cas pour ceux qui sont concernés, on vous invite vraiment à laisser couler, vraiment. Laisse-toi porter par la vague parce que c'est quand même quelque chose d'assez intense dans lequel tu as été emporté. C'est très intense parce que quelque part tu l'as mis de côté pour des raisons qui t'appartiennent pendant un certain temps. Et là, c'est comme si on te disait, ok, mais à force de repousser, à un moment donné, tu vas plus tenir et on va tout te balancer d'un coup. On va t'accompagner pour gérer tout ça, mais tu vas devoir faire face au niveau émotionnel. Et tu es en plein milieu de cette phase, en plein milieu de cet épisode de remise en ordre personnel, individuel, émotionnel. C'est quelque chose de très très intense. Tu es littéralement en train de changer de peau. Et tu es aussi, par conséquent, en train de changer de vibration. Tu es en train de monter en vibration, de monter en conscience par rapport à ta propre personne, ton existence, la place que les autres t'ont donnée jusqu'à présent dans ton relationnel, d'un point de vue beaucoup plus général, mais aussi sentimental, parce que pour certains d'entre vous, là, pour certains, tu es engagé avec quelqu'un, ça a été relativement chaotique, pareil, hein, tu poses un œil différent sur cette personne. Pour d'autres, tu es célibataire et tu poses un œil différent aussi sur toutes les sphères de ta vie. Donc en fait, tu te rends compte que la personne que tu as peut-être laissée derrière toi dans le passé est en train, par sa résilience, de t'enseigner tout un tas de choses sur la vie, sur l'amour qu'on ressent pour les autres, l'amour qu'on peut ressentir pour soi-même aussi, qui est indispensable, hein, vraiment. Il est nécessaire et indispensable pour toi de l'apprendre, de le réapprendre, de poser une autre définition sur ça. Et puis aussi cette notion de complétude, cette notion d'autosuffisance et d'amour-propre aussi, d'estime de soi. Ce qui va participer aussi à une plus grande confiance en toi par rapport à tes choix présents et à venir. Surtout pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent attirer quelqu'un de plus adéquat à leurs nouvelles ambitions et à leurs nouvelles vibrations. C'est pour ça que je te dis que sur mai et juin, pour ceux qui sont concernés, tu vas avoir cette sensation d'être baigné dans une foule toujours en mouvement, toujours rempli de nervosité, de fébrilité. Et cette nervosité et cette fébrilité, tu ne veux plus les ressentir. Tu aspires à plus de tranquillité, à plus de fluidité par rapport à tout ça. Tu voudrais être accepté tel que tu es. Et tu comprends petit à petit que pour être accepté tel que tu es, il faut qu'en premier temps, tu t'acceptes et que tu t'aimes entièrement comme tu es. Et donc que tu assumes qui tu es, que tu assumes ton histoire, que tu assumes ton identité, ta force, ce que tu prends pour des faiblesses et que d'autres prennent pour une inspiration personnelle. Et c'est en ça que cette figure du passé devient inspirante à son tour pour toi. Parce qu'en fait, tu comprends que la seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est toi-même. Tu comprends que ton bonheur ne dépend que de tes pensées récurrentes, tes pensées dominantes et puis aussi tes croyances personnelles. Et donc la façon dont tu gères ces croyances personnelles, si ce sont des croyances qui te boostent ou si ce sont des croyances qui te ralentissent. On t'amène à poser un nouvel œil en fait, sur tout l'éventail de ta personnalité, de ton tempérament, de ton existence, de ton essence en fait. C'est pour ça que cette nouvelle impulsion arrive dans ta vie, c'est pour ça que tu t'interdis de revenir vers cette personne, parce que tu te dis finalement, il vaut mieux que je la laisse tranquille, il vaut mieux que je la laisse de côté, parce qu'elle reprend son pouvoir, elle est en train de déployer ses ailes et ça fait plaisir à voir. Et si je reviens dans sa vie, je vais tout gâcher, je vais lui faire de la peine encore une fois. Et c'est pas mon but. Guidance toute spéciale, mais visiblement, ce sont les messages qui sortent. Donc sur mai et juin, là, tu es déterminé, en tout cas, à faire tomber les masques dans ta vie, et en premier lieu, avec toi-même. Tu as longtemps cherché la vérité à l'extérieur, ou en tout cas, au travers de l'affection que les autres pouvaient te donner, tant au niveau amical que familial, sentimental. Et finalement, ça t'a mené à une forme de désillusion. Aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir de choix. Tu peux choisir de continuer sur cette voie, donc d'aller à l'encontre de cette vague dans laquelle on essaye de t'amener, ou tu peux essayer de te laisser porter par tout ce qui sent bien à toi, même si ça te fait peur, même si ça te déstabilise énormément. Ça te déstabilise énormément parce que ça te reconnecte à toutes ces émotions que tu avais mises de côté, parce qu'elles sont tellement fortes qu'elles sont devenues vraiment tempétueuses. Mais en fait, plus tu les as mises de côté, plus elles sont devenues fortes. Donc avec le temps, elles sont devenues presque impossibles à dompter, impossibles à canaliser. Donc la seule solution qui existe là, de façon toute récente pour toi et pour les mois qui arrivent, c'est de les exprimer, vraiment de les laisser aller
pour justement, comme je te le disais tout à l'heure, déposer ce bagage émotionnel à côté de toi et alléger un petit peu tes épaules. Tu as mis du temps aussi à t'affirmer par rapport à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire d'amour, peut-être quelqu'un avec qui tu as été engagé jusqu'à très récemment. Tu prends conscience de sa vision de l'amour, en tout cas de la vision de l'amour que cette personne a voulu te transmettre et qui finalement ne correspond pas forcément à ta sensibilité, à tes attentes, à toutes tes nuances personnelles. Donc sur mai et juin, par rapport à cette personne, tu pourrais entrer comme dans une phase de rébellion, tu vois. Donc on est sur une affirmation de soi par rapport à cette personne. On a la carte de la fortune qui tombe en dos de deck, mais qui va amener encore d'autres changements, des compromis, des discussions, des échanges. Pour moi, là, on est en train d'acter une séparation pour certains d'entre vous. On est en train d'acter une séparation, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu lieu, mais certaines choses ne sont pas encore digérées. Toi, tu es en train d'avancer en ce sens, tu vois. Et c'est en posant un œil aussi sur cette personne de ton lointain passé que tu te rends compte que oui, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, les gens peuvent grandir, toi aussi tu peux grandir, toi aussi tu peux redéfinir ton bonheur, toi aussi tu peux dire ce à quoi tu aspires du plus profond de ton cœur parce qu'on te conduit à une plus grande connexion à ton cœur, à ta sensibilité et à ce que tu souhaites réellement, tu vois, à ce que tu as mis de côté. Il y a une forme d'indépendance et d'autonomie émotionnelle qui ressort aussi par rapport à tout ça, de ton côté. C'est quelque chose qui prend naissance. C'est pour ça que je te parle de nuit noire de l'âme, parce que tu es amené à revoir tous tes repères, tout en gardant confiance en toi, tout en apprenant à avoir une plus grande confiance en toi, en ta capacité, si tu veux, à créer une réalité amoureuse beaucoup plus en adéquation avec ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Il y a plein de choses que tu as en tête, que tu aimerais vivre dans les années qui arrivent et que tu t'es interdit pendant longtemps. On te parle malgré tout d'un nouveau partenaire, mais pas forcément sur mai et juin. Ça viendra visiblement aux alentours de l'automne pour ceux qui sont concernés. Il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment reprendre vie de ce côté-là. Quand tu auras passé cette phase où tu as l'impression comme ça de traverser un long tunnel sombre, ça peut être pénible par moments, mais on te parle de cette occasion pour te pardonner déjà par rapport à ton passé, par rapport à cette personne du passé dont tu regardes l'évolution et dont tu regardes l'évolution avec bienveillance. Au début, tu l'as regardé avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de rancœur, parce que pendant longtemps, tu as été en colère contre cette personne, parce que tu la tenais pour responsable de tes déboires amoureux. Sauf qu'en fait, tu es vraiment en train de te rendre compte que c'est pas elle qui a été responsable de tes déboires amoureux. Ce sont tes choix, c'est un contexte, c'est une autre personne aussi, mais ça n'est pas forcément elle, celle du passé, qui était réellement responsable de ça. C'est très particulier. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une triangulaire. Mais là, on te pousse à faire entendre ta voix, on te pousse à te faire comprendre, on te pousse aussi à regarder en face tout ce qui se passe en toi pour justement comprendre que tu es dans une révolution intérieure, une révolution personnelle très très intense, mais qui est absolument nécessaire. Tu n'es plus la même personne qu'il y a même 6 mois ou 1 an. Pourquoi vouloir rester sur les mêmes standards? Pourquoi vouloir rester sur les mêmes énergies? Alors que toi-même, tu poses un œil différent sur cette personne du passé. Alors que toi-même, tu peux poser un œil différent sur une personne avec laquelle tu es en train d'acter une séparation. Tu vois? Il y a quelque chose qui fait que on te pousse à clôturer un passé, un chapitre du passé, avec un œil beaucoup plus bienveillant, et puis surtout empreint d'une plus grande confiance et d'une plus grande sérénité. Et en fait, c'est ça ton plus grand combat. C'est d'avoir une plus grande sérénité dans ta vie en général, dans ta vie relationnelle générale et dans ton relationnel par rapport à toi-même. Tu n'as pas forcément été tranquille par rapport à tout ça, tu n'as pas forcément eu l'occasion de grandir de façon sereine, justement, de façon très très calme, très assurée, dans un climat où on t'assurait justement que tu pouvais t'exprimer comme tu voulais, que tu n'allais pas être jugé, que tu pouvais garder ta confiance en toi, que tu pouvais la travailler aux côtés des personnes qui étaient censées te guider. Tu n'as pas grandi dans ce contexte. Mais on t'envoie des signes, sincèrement, on t'envoie de nombreux signes pour te conforter dans ce changement. Tu vois, on te parle aussi d'une inverse d'abondance. C'est une abondance, encore une fois, relationnelle, une abondance d'amour, mais qui va te mener, dans un premier temps, à accepter ta situation, à accepter ce qui s'est passé entre toi et cette personne du passé qui est littéralement en train de reprendre son pouvoir et qui n'en est qu'au début de son ascension, mais en tout cas qui
qui est vraiment pas loin de déployer ses ailes à une plus grande envergure pour retrouver son bonheur, pour retrouver une stabilité, et puis pour connaître le bonheur aussi hein, avec quelqu'un d'autre. Mais tu prends conscience qu'en fait, c'est pas avec elle que tu vas connaître cette personne. Malgré tout, c'est grâce à tes observations sur sa résilience que tu vas pouvoir rééquilibrer tes énergies à toi et revoir ta trajectoire par rapport au chemin que tu souhaites emprunter dans ton évolution sentimentale. Donc, tu prends exemple sur cette personne du passé, même si tu aimerais te faire pardonner, même si tu aimerais te pardonner à toi-même de tout ce que vous avez vécu ou de tout ce que tu as pu lui imposer par le passé, pour pouvoir passer au step suivant et connaître toi aussi ce nouvel épanouissement. Prends ton temps, vraiment, fais preuve d'une plus grande patience envers toi-même parce que tu es engagé dans un processus qui certes peut te sembler un peu long, un peu fastidieux, mais l'aboutissement est juste incroyable. Par contre, voilà, on est censé te pousser à l'action. Tu es censé revenir dans le mouvement, t'imprimer à nouveau dans le mouvement. Et le premier mouvement en fait qui s'offre à toi, c'est cet investissement sur toi-même. Donc une introspection, une remise en question, un changement de repère, et puis cette volonté d'avancer malgré la tempête, en gardant confiance sur le fait que tu vas savoir rebondir sans forcément avoir besoin de la présence de quelqu'un, parce que si d'autres ont pu le faire, toi aussi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail et mon site internet sont mentionnés, n'hésitez pas à aller le visiter pour voir ce que je propose pour les guidances personnelles. Je vous envoie tout mon soutien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager autour de vous. Comme d'habitude, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.